Shalom. Pasteur Marc, une parole pour toi. Est-ce que le pardon, c'est juste pour oublier un malentendu ou il a aussi vocation de récupérer un frère ou une sœur? C'est à cette question que nous allons répondre. Mais avant tout, lisons Matthieu 5, 23 à 24. La Bible dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » La logique biblique voudrait que chaque fois qu'il y a malentendu, chose qui peut arriver parce que nous sommes des êtres imparfaits mais perfectibles, que nous sachions que des problèmes peuvent arriver dans une communauté où vivent beaucoup de personnes, des cultures différentes, d'éducations différentes, de parcours différents, d'expériences différentes. Et lorsqu'au nom de la parole, au nom de Jésus, nous venons nous unir, chacun apporte ou s'apporte tel qu'il est. Les défauts, les qualités, nous les amenons tous à l'église. Et je voudrais que cela soit vraiment compris parce que nous avons l'impression, nous exigeons inconsciemment d'autres d'être parfaits, de n'avoir que des qualités. Alors que la réalité est tout autre. C'est que nous devons, et surtout nous devons comprendre qu'en fait, ceux avec qui nous travaillons sont aussi des êtres imparfaits. C'est très important parce que cela va nous aider à comprendre en fait les choses. Et c'est à cause de ça qu'il y a des malentendus, qu'il y a des problèmes, qu'il y a même des conflits, même quand c'est pas vraiment encouragé. C'est pourquoi la Bible dit aussi longtemps que cela dépend de vous, de toi et de moi, soyons en paix. Nous avons la responsabilité d'être en paix. Mais nous sommes dans un contexte extrême où le mal est arrivé, la difficulté est là. Est-ce que le pardon consiste justement à enterrer la hache de la guerre ou le pardon consiste à restaurer la famille, à restaurer le lien, à récupérer l'autre? Je pense que la réponse est simple. C'est que le pardon a vocation non seulement à enterrer la hache de la guerre, mais aussi à récupérer l'autre. La finalité du pardon, de la résolution d'un conflit, c'est l'enterrement de la hache de la guerre, mais aussi la récupération de l'autre, la restauration de la famille. C'est pourquoi la Bible, le passage que nous venons de lire, le dit très bien. Lorsque vous avez un problème avec ton frère, la Bible l'appelle frère, ne l'appelle pas une personne. C'est pas que lorsque vous avez un problème avec une personne. Non, non. La Bible dit lorsque vous avez affaire à ton frère. Je pense que cette manière de voir doit être notre partage. Comprendre qu'en fait, nous avons affaire avec les gens d'une même famille. L'autre qui m'a fait du mal, parce qu'il croit lui aussi en Christ, malgré nos défaillances, nos défauts, nos fragilités liées à la nature, nous restons de frères. Abraham l'a compris, il a dit à Lot, lorsque le problème commençait à se créer entre ses travailleurs et celui de son neveu, il dit, écoute, qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, on est frères. Et le fait simplement d'être frères suffit pour que nous comprenions qu'en fait, nous sommes plutôt appelés à chercher la paix qu'à attiser le feu. Donc, la première base, elle est là. Lorsque tu te rends compte qu'il y a un problème avec ton frère, c'est ton frère, va vers lui et la finalité c'est la réconciliation, mais la réconciliation avec qui? Pas avec quelqu'un d'ailleurs, mais avec quelqu'un avec qui on a déjà une relation. Donc le pardon vient pour restaurer cette relation, pour rétablir là où il y avait des problèmes. Chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois que tu dois résoudre, chaque fois que tu dois pardonner ou solliciter le pardon de l'autre, dis-toi que je fais une démarche envers mon frère. Et lorsque la hache de la guerre est enterrée et que le pardon est accordé, la finalité de
tout ce processus, c'est que vous vous remettez encore ensemble. Malheureusement, il y a dans nos églises, dans nos milieux chrétiens, même dans la société, de gens qui vous diront que j'ai pardonné, mais je ne peux plus l'approcher de moi. Nous comprenons parce qu'il y a certaines choses qui ont été faites qui poussent les gens à se dire, écoute, vaut mieux pour moi d'être dans mon coin. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons en être conscients. Que chaque fois que le pardon est accordé à quelqu'un, à un frère, à une sœur, à quelqu'un de la famille. Et ça pour finalité de récupérer l'autre pour qu'il retrouve la place qu'il avait et d'enterrer la hache de la guerre. Que Dieu nous bénisse.